Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, comme promis, cette semaine, je vais partager avec vous mon analyse sur la volatilité 25 une seconde. Mais avant de l'analyser, nous allons tout d'abord faire un récap de mon analyse que j'avais partagé avec vous il y a de cela 2 semaines sur les Jump 100. Alors, lorsque on était en train d'analyser Jump 100, il était à ce niveau comme ça. Et je vous avais dit que lorsque le prix va venir dans cette zone, qui est ma première zone d'attaque, et si nous avons une confirmation, nous allons vendre ce marché-là pour venir chercher ce niveau. Et donc, lorsque le prix était arrivé là, j'avais eu ma confirmation, j'avais pris le trade. Et lorsque le prix a bougé, il était arrivé ici. Je vous disais qu'ici, il y avait une possibilité pour que le prix puisse revenir encore dans cette zone. Et s'il a devenu que le prix revienne encore dans cette zone, il fallait encore chercher une autre confirmation pour vendre toujours le marché. Mais si le prix venait et qu'il cassait ce niveau-là, alors là, il y avait une possibilité qu'il puisse aller directement chercher notre take profit. Voilà, le prix est venu, il a cassé et il est venu chercher notre take profit. Et lorsque le prix a cherché le take profit, j'ai coupé toutes mes positions et j'ai laissé tourner une seule position. Alors, si tu n'as pas regardé la vidéo là, je te conseille d'aller la regarder pour savoir comment est-ce que nous avons analysé, pour savoir avec exactitude que lorsque le prix va arriver sur ce niveau-là, d'accord, il y avait une forte probabilité pour qu'il puisse entamer sa tendance baissière. Alors, comme vous le savez, lorsque je vais analyser le marché, je le fais de trois manières, d'accord? Dans la première manière, j'essaie d'abord la tendance ou la structure du marché. Dans la seconde étape, je cherche les zones d'attaque. Et enfin, dans la troisième étape, je cherche les confirmations. Donc, pour revenir sur la volatilité 25 une seconde, donc la première étape, comme vous le savez, c'est déterminer la tendance ou la structure du marché. Donc, le prix a fait une impulsion, le prix a fait une correction, a fait une nouvelle impulsion qui est venue casser l'ancien high. Il fait encore une correction. Il fait encore une autre impulsion qui vient casser l'ancien high. Et donc, maintenant, le prix est en train d'entamer également une autre correction. Donc, au vu de ce qui se passe, nous avons des lots qui sont de plus en plus hauts. Nous avons des sommets qui sont également de plus en plus hauts. Donc, par conséquent, sur volatilité 25 secondes, nous sommes carrément sur une tendance haussière sur la time frame daily. Vous voyez? Donc, comme nous sommes sur une tendance haussière, ça veut dire que ici, nous allons chercher uniquement les opportunités acheteuses. Donc, dans la deuxième étape, nous allons chercher les zones d'attaque. D'accord? Donc, si nous voulons toujours observer ce schéma, le dernier high qui a été cassé, c'est celui-ci. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans toute cette zone-là, ce mouvement qui a cassé l'ancien high, nous allons chercher les opportunités acheteuses dans toute cette zone, à la condition que ce bas-là, qui ne soit pas cassé. Vous voyez? Donc, si le prix venait à casser ce bas, ça veut dire que notre scénario et acheteur que nous étions en train de chercher est tout simplement invalidé. Donc, dans toute cette zone, nous allons commencer par chercher les zones d'attaque, les niveaux sur lesquels le prix a une grande probabilité de chance de pouvoir réagir. Donc, la première zone sur laquelle nous allons atteindre le prix, c'est ce niveau-là. Vous voyez, ce niveau, à condition que ce niveau-là soit supérieur ou égal au niveau 50% du FIBO. Parce que les niveaux qui sont inférieurs au niveau 0,50% du FIBO, je ne les utilise pas. Donc, ça veut dire que je vais prendre mon FIBO, d'accord, pour projeter afin de pouvoir déterminer les zones sur lesquelles il va attendre le prix. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la première zone, c'est celle-ci. Et comme on peut le constater, elle coïncide également avec la zone 0,5 et la zone 0,61% du FIBO. Vous voyez? Et enfin, la deuxième zone, c'est celle-ci, la zone 0,78 et la zone 100%. Vous voyez? Donc, ça veut dire que sur une des deux niveaux, selon moi, le prix devrait réagir pour continuer sa tendance haussière. Et si on observe également, nous allons voir que on a
une ligne tendance également qui va nous servir de confirmation dans notre analyse. Donc, la ligne de tendance, c'est celle-là que je vais tracer comme ceci. Voilà. Voilà, donc, c'est une tendance que j'ai tracée comme ça. Vous voyez. Voilà. Alors, comme nous avons déjà trouvé la structure, les zones d'attaque, ça veut dire que maintenant, le dernier point, c'est de chercher les confirmations. Ça veut dire que nous allons zoomer pour aller soit en M15, soit en H1 pour chercher une confirmation. Donc, si ici, comme ça, nous avons une confirmation, nous allons prendre notre trade pour venir targeter ici comme ça, ou bien chercher carrément à faire un nouveau high, d'accord? Ou bien si le prix venait à casser la première zone, là, nous allons chercher également une confirmation pour prendre les trades et aller également chercher soit le dernier high ou faire encore un high. Donc, voilà, ce sont mes scénarios sur la volatilité 25 une seconde. Donc, je vais me concentrer à fond sur les opportunités achetées sur la volatilité 25 une seconde. Vous voyez, je vais tracer également une ligne tendance. Lorsque le prix va venir casser cette ligne tendance comme ça,